Es-tu motivé dans ton métier? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans ce que tu fais au quotidien? La motivation a été étudiée depuis plusieurs décennies et l'est toujours aujourd'hui. Et malgré tout ça, nous n'avons pas toutes les clés. Alors je te propose de suivre cet épisode pour mieux te comprendre et mieux comprendre tes clients. On y va! Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! La motivation. C'est un sacré concept quand même, la motivation. C'est pas forcément des questions simples à approcher, à appréhender. Et je me pose pas du tout en expert là-dedans, hein, loin de là. J'ai plutôt bien observé, déjà moi, et puis pas mal de managers, de personnes aussi au quotidien, et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, sur quel, entre guillemets, bouton on peut appuyer. Ça peut vraiment débloquer parfois des choses, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà par une notion toute bête. Le mot motivation vient du latin movere qui signifie bouger. Donc, on se rend bien compte que la motivation est peut-être un petit peu liée à l'action, ou en tout cas à la vision qu'on a de l'action. Et dans l'intro, je disais que c'est quelque chose qui a été étudié depuis plusieurs décennies. Bah ouais, on en a vu des théories sur la motivation avec Abraham Maslow et sa fameuse pyramide des besoins, Victor Vroom, Katzenkan. Tous sont liés à des besoins, des attentes, des ajustements, des régulations. Donc elles ont des limites et surtout elles sont pas forcément simples à mettre en œuvre. Donc ici mon objectif c'est de chercher la simplicité, la facilitation et surtout l'action puisque on doit être dans le mouvement avec movere pour motivation. Moi j'aime bien le côté besoin et attente et désir, d'accord? Ça c'est plutôt intéressant à regarder. Mais déjà regardons un premier niveau. On confond parfois motivation et activation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simple. Je vais te prendre l'exemple d'un coach sportif. Un coach sportif, c'est suivant les coachs, il y a deux façons d'aborder les choses. Soit tu as un activateur, soit tu as un motivateur. L'activateur, c'est celui qui va donner l'étincelle. Tu sais, c'est celui qui va être derrière toi et qui va dire « Allez, allez, tu peux le faire, vas-y, oui, c'est ça. » Tu vois, il va te booster. D'accord? Il va t'envoyer des pics pour te faire réagir. Il va être là pour être ton premier supporter. Le coach motivateur, lui, il va être un peu moins dans cette énergie. Il va plutôt aller chercher des choses un peu plus profondes. D'accord? Qu'est-ce qui fait que tu vas faire du sport? Ça va t'apporter quoi? Quel est le sens profond? Comment tu vas te sentir après? Tu vois? Il va pas être dans le côté étincelle et il va être plutôt dans le côté compréhension de toi. Et ce qui est super intéressant pour te comprendre l'autre, c'est déjà dans un premier temps de voir que, il y a deux grandes familles de facteurs de motivation. Les facteurs extrinsèques et les facteurs intrinsèques. En gros, les facteurs externes et internes. Les facteurs, ou la motivation, d'ailleurs je vais l'appeler comme ça, la motivation externe, est peut-être la moins performante. C'est-à-dire celle qui va moins durer dans le temps. D'accord? Parfois la plus aléatoire aussi. Mais la plus facile à actionner. La motivation interne, c'est la plus constante. Elle est importante, mais elle est peut-être délicate à obtenir parce qu'il va falloir creuser. D'accord? Il va falloir aller chercher le sens, le pourquoi des choses. Et comme notre cerveau va à la facilité, qui garde le positif et qui veut éloigner le négatif, qui va chercher du plaisir et qui va fuir le déplaisir, eh bien souvent, on va chercher la motivation externe, la motivation extrinsèque. Ça, c'est déjà un premier facteur à se prendre en compte. Tu vois, c'est que si tu es manager, si tu accompagnes des gens, dis-toi que si tu veux vraiment les motiver sur le long terme, qu'ils se découvrent, qu'ils t'aident, en tout cas à avancer, ça va être un boulot de tous les jours. Et là, en te disant ça, je viens de te mettre en tête que ça allait pas être simple, c'était pas la simplicité, donc ton cerveau va peut-être un petit peu fuir ce déplaisir en te disant pourquoi j'aurais pas des résultats immédiats. Bon, maintenant on continue. Je vais aller donc dans du plus concret.
Qu'est-ce qu'on a comme facteur de motivation externe? Le premier qui me vient à l'esprit, parce que il est assez présent dans notre métier, c'est l'argent. L'argent est un facteur de motivation externe. D'accord? D'ailleurs, il est fluctuant, hein. Il rentre ou il sort. Il rentre abondamment, il rentre de façon un peu plus diminuée. Et ça, c'est un facteur de motivation externe. C'est un peu, et je t'invite à aller regarder ça, hein, parce que j'en ai déjà parlé, que ce soit dans le podcast ou que ce soit dans les lives que je fais, lié à notre pourquoi. C'est rarement juste pour obtenir une somme d'argent qu'on fait les choses. C'est peut-être parce que ça va nous permettre de nous payer des vacances en famille, ça va nous permettre d'être dans un certain niveau de confort, de nous mettre un toit sur la tête. Et là, certes, la récompense immédiate, c'est l'argent, mais ce que ça va nous permettre d'obtenir après est certainement plus fort que la somme en elle-même instantanément. Et c'est ça qui est super fort en fait avec la motivation. C'est de se dire quel est le sens derrière les motivations externes. Et je t'invite à le faire aussi avec tes clients. Et oui, la vente d'un bien, c'est bien, mais il se passe quoi derrière? Qu'est-ce qui les motive à mettre en vente leur bien? Qu'est-ce que ça va leur permettre d'atteindre? Quel projet est derrière tout ça? Ça paraît bête, ça paraît être des choses que l'on fait, mais c'est un peu comme je le disais il y a très peu de temps, il faut aller le chercher, le rappeler, le rabâcher, parce que dès qu'il y aura des obstacles, ce sera cette raison profonde qui permettra à nos clients de prendre du recul, de regarder les choses avec un peu plus d'objectivité et de prendre les bonnes décisions. Parce que s'ils sont vraiment motivés par un facteur interne, eh bien tu verras qu'ils seront inarrêtables dans leurs projets et dans leurs décisions. Alors, je vais pas faire beaucoup plus long, mais garde bien en tête que la motivation est fortement liée aux émotions. Hein. Il y a des émotions qu'on ressent avant d'agir, il y a des émotions que l'on ressent pendant l'action et après l'action. Oui, parce que tu peux prendre du plaisir en préparant les choses, en imaginant la rencontre avec un client. Tu peux prendre du plaisir à être avec ton client, à échanger, à être dans le dialogue, à voir ses réactions, à pouvoir l'observer, à pouvoir voir comment il se comporte, à lui poser des questions qui vont le bousculer, des questions qui vont lui faire prendre conscience des choses, pour lesquelles lui va devoir prendre des décisions et être très heureux de l'amener à ça. Et puis tu vas avoir aussi toute la satisfaction après l'action. Ça, c'est le résultat. Et donc, quand tu vas avoir des résultats, ton client satisfait, ton client qui vend, ton client qui achète, ton client qui se projette, ton client qui avance dans son projet, toi aussi, tu vas peut-être ressentir des émotions. Des émotions plutôt agréables, non? D'accompagner les clients, d'aller vers de la réussite, d'avoir un sens profond à ce qu'on est en train de faire, d'être des accompagnateurs sur des projets de vie. C'est plutôt pas mal, non? Et là, ça devient différent. Hein. Oui, il y a l'argent. Oui, il y a la commission. Oui, il y a le salaire. Mais il y a aussi d'autres choses. Et notre métier, il est en ça hyper intéressant. C'est que pour être motivé, il n'y a pas que l'argent. Et moi, j'invite, si tu es directeur, directrice, manager, que tu encadres, que tu accompagnes des personnes qui font ce métier, à te renseigner sur ça, sur ces facteurs de motivation. Et je t'invite même à poser cette question aux personnes que tu accompagnes. Et d'abord à toi. Je l'ai posé dans l'introduction à cet épisode. Qu'est-ce qui te donne l'énergie, qu'est-ce qui te donne de l'énergie même, tous les jours pour faire ce que tu fais? Déjà là, tu auras une super réponse. Eh ouais, c'est pas mal. Hein. Est-ce que tu t'étais déjà posé cette question? Moi, je vais te partager. Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est le partage. C'est les échanges. Là, j'enregistre cet épisode. Ce midi, vers 13h, j'ai eu un live. On est lundi, on est un jour lundi, comme il y a tous les jours des lives. J'ai eu de l'échange aujourd'hui. J'ai eu des personnes qui ont partagé sur un sujet, qui ont donné leur point de vue, avec lesquels on se retrouve sur certains points, peut-être parfois avec lesquels il y a de la divergence. Mais qu'est-ce que j'aime parler de mon métier? Qu'est-ce que j'aime parler d'immobilier?
parce que le sens, il n'est pas là. Je me dis, tiens, on a pu avancer, on a peut-être pu remettre des priorités. Et là, très concrètement, ce n'est pas lié à une récompense externe. C'est juste lié à du plaisir et à ce que ça peut provoquer en moi. Et de me dire aussi, et ça c'est normal de se le dire, que je contribue peut-être un petit peu de loin, de près, à voir les choses différemment. Pas à changer forcément les choses, mais à ce que les gens prennent du recul. Et ça a été un gros kiff aujourd'hui. Et ça me motive, comme je l'espère, ton écoute de podcast et de cet épisode en particulier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à me dire sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, peu importe, tu as tous les liens juste en dessous, qu'est-ce qui te donne de l'énergie pour faire ce que tu fais chaque jour. Ça peut être lié à ton métier, ça peut être lié à ton perso, ça peut être lié à ta famille, mais viens me le partager. Tu vas voir, je suis sûr que juste en me le partageant, tu vas avoir un regain de motivation. Cet épisode touche à sa fin. Je te remercie des quelques minutes que tu m'as accordées. S'il t'a intéressé ou plu, pense à lui laisser une note 5 étoiles et un avis. Il me reste à te remercier des quelques minutes passées ensemble. J'espère que tu seras motivé. En tout cas, je te le souhaite, parce qu'une fois qu'on a ça, c'est une énergie incroyable. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'10 mots entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.